Ou t'es toujours montré très intéressé sur question de sécurité, l'autre premier ministre. Moi, songe l'autre a déposé pièce dans le Parlement et pour te ratifier aussi, c'était en avril 2019. Je crois que c'était le 17 avril. Et l'offre une sortie dans le Parlement où t'es dit que le pays a fait face avec une situation de guérilla urbaine. Où t'es annoncé des dispositions que t'es pas le prendre et dans niveau CSPN et pour te résoudre des crises de sécurité là, notamment achat équipement. Année ça en 2023 et en mars où t'es proposé pour nous sortir dans cette année là un gouvernement de crise et quelques mois plus tard et qui ça selon même premier ministre Lapin et en fonction de qui genre situation vigné jodi a qui compréhension de lui et qui ça t'a dû faire pour nous sortir là-dedans. Bon, de 2019 à aujourd'hui, quand on fait déclaration, on est bien content. Et vous rappelez des déclarations ça qui te portent un paquet critique contre moi, à partir des soi-disant des spécialistes de sécurité qui te dit que moi pas comme ça m'a parlé, moi ils sont ignorants dans l'affaire de sécurité. Mais aujourd'hui là, moi content, pas de longtemps, moi même mon qui c'est des spécialistes en sécurité, c'est 4 ans après que ils viennent d'accord effectivement que le pays a fait face à une guerre. Donc ils vont continuer de commencer, ils prennent, ils évoluent, ils ont un espace et qui fait toute victime ça dans la situation. Donc je dis là, nous en plein dans la réalité là, nous pratiquement nos circuits de descente aux enfers. Donc gagner une force intervention, la police vient dépasser. Donc ça m'a dit international là pour les présents et souterrains. Il y a des voix pour et il y a des voix contre. Donc c'est tout à fait normal, mais en réalité arrêter ça lié. Donc je dis là, faut que nous gardions force qui va venir face à la situation, qui s'adapte malheureusement nous beaucoup d'informations, matin on entendait que nous parlions de ça. Donc la grande question, qui situation police là par rapport à force qui va venir. Donc faut que nous regardions des situations de la police là avant. Faut regarder le pendant et après. Avant, hier, effectivement, Robertson a fait un éditorial sur la situation de la police. Réalité à ça, son réalité est catastrophique. Donc, ça m'a dit, pour nous gagner une force de police qui gagne un passé, mais qui fait administrativement, ça nous relie, nous te dit déjà, un programme de réorganisation administrative de la police. Parce que c'est ça qui a et réponse à une question que Robertson déposée et qui jusqu'à présent il va avoir une réponse. Combien de monde gagne dans la police? Donc, on dynamique de réorganisation administrative dans la police la permet effectivement que nous avons la police qui est prête pour rentrer dans un partenariat avec une force d'intervention. Il y a la police qui lui-même va monter par une vision d'avenir de lui pour être transformé en une véritable force de sécurité publique et de défense nationale. Donc, je dis, est-ce que pendant que nous, encore une fois et malheureusement, nous avons fait face à une occupation étrangère, est-ce que nous avons la police qui est prête pour recevoir un type de transformation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour avancer sur l'économie, transformation, système économique là, pour la vie reprendre. Faut qu'effectivement, nous commençons à parler d'une force, d'un système de sécurité publique et de défense nationale. Donc, là, nous en pendant, oui. L'on parle de réorganisation administrative. Et après, est-ce qu'effectivement, cette fois-ci, nous avons gagné une véritable force de sécurité publique et de défense nationale pour qu'il soit capable de prendre destin pays ça en main? L'on parle de réorganisation administrative de la police nationale d'Haïti. De qui ça voulait parler exactement? Et comment procéder à cette réorganisation administrative? Donc, on parle là de véritable réforme administrative.
institutionnelle. Là, son dynamique technique. Allô? Là, on a parlé, allô? Oui. Non, bon là? Oui. Oui, là, on a parlé des véritables réformes administratives et institutionnelles. Là, qui demandait un leadership technique pour recamper les différentes directions qui ont responsabilité de fonctionnement dans la police. Là, on a parlé des directions ressources humaines. C'est lui-même qui a responsabilité pour qui dit que véritablement, qui combien de policiers qui y dans la police là, et mais qui côté, il y a travail sur tout le pays. C'est lui-même qui a une responsabilité ou qui dit que mais hiérarchie a salié et ben toute information qui a un rapport à personnel administratif de la police. On n'a pas les taux de direction logistique de la police. C'est lui-même qui a une responsabilité pour lui dire mais qui ça la police a gagné en termes d'équipement et matériel. Donc on a parlé d'inventaire. Donc tout ça c'est des bagages qu'on est capable de joindre dans une dynamique de réorganisation administrative à partir des véritables programmes de renforcement et de développement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et est-ce que ça t'avait dit, par exemple, pour nous tatou et doter la police de ressources humaines que le pas gagné? Parce que il y a des gens qui a géré logistique et par contre qui genre organisation en fait dans institution, est-ce que c'est policiers qui responsable toute entité même si pas gain trop formation là-dedans, est-ce que il pas nécessaire pour doter la police d'autres compétences même si c'est des compétences qui civiles, c'est monde qui sorti à l'extérieur mais pour une fait travail que l'institution a besoin? Oui, c'est ça, parce que là, il y a un bagage qui est universellement reconnu, il faut que nous acceptions que la gestion est à la base de toutes les sciences. Donc, ça m'a des compétences, ça m'a des formations et ça m'a des expériences, métiers et expériences. Donc, nous n'avons pas continuer à gérer la police là, en petits amis. Et mon directeur général, peut-être, qui a fait choix des amis qui pas gagné et profession et de gestion, ça l'a cherché là, pour qu'ils gèrent des directions qui sont importantes dans la police. Donc, on a parlé de tout, de direction communication, parce que nous, pour entrer dans une stratégie de bataille, parce que c'est dans ce là, on a besoin d'une direction de communication fiable. Donc, il y a qui ça direction communication de la police là, et ni moi ni où, et tout le pays, par contre, qui ça dit. Donc, moi, quoi, dans le niveau, ça a amplifié, et particulièrement, ça m'a dit, une expérience, et dans le niveau, ça, pour rétablir une véritable direction de communication dans la police. Oui, ça dit, c'est ça. Faut que la police a ouvert et meni, et nous connaissons tout bien. Le grand pile policier, tout, faut d'accord, moi-même, moi, connais, grand pile policier, grand pile employé civil, dans la police là, qui gagne des compétences et techniques de gestion, mais malheureusement, qui n'a pas de chance d'occuper et poste administratif dans la police là. Avant de regarder dehors, faut que nous regardions en dedans qui compétences que nous gagnons. C'est tout à fait. Et la première n'a pas avec l'ancien premier ministre, c'est Lapin. Et réforme structurelle, ça va parler là, c'est extrêmement important, mais en même temps, tout, au monde qui a regardé, qui a dit, c'est pour qui quantité de policiers qui gagne, et puis pour monsieur Lapin, à parler de réforme structurelle en profondeur, ça qui doit être fait dans la police. Et là, et quand qui gagne, entre minimum ça, pour qu'on ait combien d'hommes de trop pour gagner, combien de monde gagne dans l'unité, qui t'a supposé, il y a un bagage qui là, non, banque de données pour regarder comment chiffre a évolué, si a augmenté, si a diminué en fonction de réalité, etc. La police cap démission des policiers et cap prescription. Si la police n'a pas qu'à arriver faire ça, fait minimum, non? Donc, réforme structurelle, on va parler là, nous, maintenant, question me le pose, monsieur Lapin, ou même en tant que ancien premier ministre, c'est vrai que, réalité est différente, de la mesure où l'autre premier ministre, un président qui était pas été envahissant, et qui était chevauché à la fois sous rôle de président que le DIA et premier ministre, puisque il devait jouer tout rôle. Mais maintenant, avec Ariel Henry qui vient de trouver sans
président, c'est seul coq qui chantait dans Basse-Croix, seul mal alpha qui gagne dans Basse-Croix. Ça qui fait que réalité est différente. Maintenant, en tant que chef CSPN côté, qui pouvoir ou te gagner sous la police là, et comment ou t'es capable de faire passer ça ou voulait, ou bien ça ou comprendre vision pour de sécurité sous, ou état-major la police là? Bien avant de répondre à une question, on va permettre pour te réponse à la réflexion qu'on t'a fait avant question sur les affaires et la police qui part en mesure pour le bâtir quantité. Donc, oui, effectivement. La police, à un certain moment, il y a un document qui va tout donner ça. Donc, par rapport à la situation, ça, je dis là, il fait ça nous arriver une mise à jour en d'information. Il y a des nègres dans la police là, qui sont capables de faire travail ça. Malheureusement, dans une dynamique des structures d'amitié, si nous permettons de relever comme ça, donc nous pas gagner meilleur mounio dans meilleure position. Donc, bref, pour nous tourner à moi-même, bref, nous allons passer possibilité pour retourner avec les questions posées, mais ça fait plusieurs fois là, on va intervenir ou pas, on souligner, on sorte d'acquaintance qui a gagné dans la police. Et c'est ce qu'on dit que l'administration qui a dirigé la police là actuellement, il fait des mauvais choix et grand pile acquaintance, grand pile laisser aller, la donne dans cette police actuellement? Non, là, non. En général, ça va pas dater d'aujourd'hui. On va permettre peut-être que moi faire une bacchanalière sur le gouvernement et PHTK, le président Makili, même qu'aller faire une tournée dans la police, là, surtout dans la force spécialisée. Dites joindre un pile plein sur le fonctionnement de la police, sur la situation policière. Et il était vrai, effectivement, besoin d'un leadership administratif, comme directeur administratif, effectivement, à l'époque. Et là, ça, il était fait appel à moi-même pour me peut-être sortir dans poste comme directeur administratif dans le ministère de la Culture, pour me aller comme directeur administratif dans la police, pour nous être capable pour te réponse à la revendication et policiers. Donc, malheureusement, le directeur général à l'époque là, te dit que les gagnants, un policier, un commissaire qui est capable d'aider le fait travail. Donc, réalité à l'Insalia. Donc, il y a traîné derrière des choix de gouvernance administrative dans la police là qui pas daté et jeudi. Ok, c'est clair. Maintenant, sous chef, sous capacité, chef CSPN pour lui agir sur décision de la police là. Bon, si nous prenons moi-même qui était nommé Premier ministre, qui était une responsabilité, et d'abord, comme Premier ministre AI, et un mois, moi, pas prendre aucun contact avec la police, parce que dans un mois, et comme Premier ministre nommé, qui vient déboucher son pays là, oui, effectivement, on a commencé à travailler avec la police. Donc, moi, à l'époque, et toute responsabilité et tout pouvoir, et pour moi, orienter particulièrement, ça nous relé un programme de sécurité publique. Donc, effectivement, t'es grand le problème, oui, t'es grand problème, faut que nous disions, moi, t'es venu la police, qui était par rapport avec le palais national, bureau président, entourage et président, qui s'est ça me déclaré où jouait et chaque. Donc, moi, j'ai demandé président personnellement pour les quitter moi-même en tant que chef CSPN qui a une responsabilité d'orientation de politique de sécurité publique et pour tout le pays. Donc, pour les rester en dehors du fonctionnement de la police. Oui, effectivement, il était d'accord et ça te permet, moi, dans un premier temps, à chita avec le directeur de la police là, pratiquement deux CSPN par semaine, c'est ça qui était débouché sur des programmes de sécurité publique pour nous aider le pays sans casse, et je crois que tout le monde a constaté, et après, pour nous conserver à qui ça,
nous avons gagné un programme de sécurité publique et nous avons gagné un programme en toile d'araignée qui te permet la présence de la police, particulièrement sur grands axes qui relient et Pétionville à la ville, Delma à la ville, Kaba à la ville, etc. Donc, le travail là, c'était un travail technique et va permettre de saluer et grandeur d'âme et grandeur d'ouverture du directeur général de police à l'époque là, et M. Gédéon, qui était porté toutes les collaborations. Mais malheureusement, on dit que général qui était arrivé en fin de mandat, côté qui était gagné en pile pression de changement, qui t'a porté au touli et qui effectivement t'a abouti à changement ni. Donc, réalité après, ça lié. Donc, je dis à n'a pas les conséquences là. Lors président en CSPN, ou toutes tes volontés en tant que chef CSPN, ou voulez pour que tu aies un minimum de sécurité, et pour pays capable, et pour population capable de ralentir sauf. Mais, le regard d'en face, ouais, où état-major, la police là, et tout au directeur général de la police nationale là, a fait, et CSPN, puisque c'est lui-même qui a mené opération, et souterrain, c'est lui qui a baillé l'autre opération, mené dans la police là. Le regard de ouais, et entre ça, comme volonté, avec ça, on va pas attendre de au état-major de la police là, il n'est pas arrivé et collé. Ou qu'on fait énerver, ou qu'on fâché? Non. Généralement, nous faisons CSPN là, nous entendons notre stratégie. Et nous pas critiquer seulement dans le cadre de CSPN. Nous avons l'habitude, moi-même particulièrement, chaque dimanche après-midi, dans des réunions privées pour nous préparer une semaine de fonctionnement et la police nationale. Donc, moi, capable de dire, dans un premier temps, effectivement, t'es gagné des petits coups sur côté, mais, je dis ça au directeur général à l'époque là, M. Gédéon, qui effectivement était venu prendre confiance dans l'orientation que le gouvernement baille dans les affaires de sécurité publique, dans le fonctionnement et structure de l'État et qui a un rapport avec la police nationale, collaboration qui est tombée au top. Donc, je ne pas croire qu'il n'y a aucun mouvement sur ça. Nous t'entendons, bien entendu, avant pas jamais exécuté. Donc, moi, pas de reproche ça à l'époque qu'on fait à la police nationale d'Haïti. Dans le contexte où tu as un minimum de contrôle qui t'est gagné et toujours sur l'administration de l'État, là, c'est la 2019, tu as quand même gagné un parlement qui était là, qui a des convocations, et qui t'es fait des invitations, tu fait pour ministre, puis et puis répondre aux questions, changer, j'ai dit, tu répondre aux questions et sénateur, tout, là, tu as un minimum de contrôle. Je ne dis à là, pas aucun contrôle, pas aucun organe de contrôle du tout, pas gagné, ou te dit, ou te demandé, président, Jovenel Moïse pour qui t'a fait travail. Là, Ariel Henry pas besoin de dire ça, puisque c'est seul lui-même qui chef, et la police n'a pas gagné tout pour la répondre question aucun parlementaire. Comment comprendre la réalité entre l'intégrer au minimum de contrôle, avec je ne dis pas aucun contrôle, tout pouvoir dans mes bon cap diriger, et nous ramasser nous avec ça, nous gagnons, je ne dis là, pour un pays qui, Duval cap souligné dans l'éditorial là, gagne chaque jour plus c'est appétant tentaculaire dans tout territoire stratégique et pays. Comment comprendre situation ça, alors que Ariel Henry a tout pouvoir là actuellement. Bon, tout ça mène à une bonne conclusion. Donc, depuis 24 mois, on a un problème de leadership. Parce que là, face à la situation ça, on est supposé gagner un système de sécurité publique qui mettre en application et qui doit impliquer institution l'État qui est impliqué dans les affaires et sécurité publique. Donc, à ce moment-là, nous devons une sorte de complicité et d'action entre ministère de Défense, ministère intérieur, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministère de la Justice et direction générale de la police nationale. Donc, pas bien ça. Et c'est ça qui permet que nous, chaque jour, on a constaté que la police a fait des coups
au lieu qu'il rentre véritablement dans l'exécution d'un programme de sécurité publique et de défense nationale. Donc, réalité assez salée. Je dis encore que au gagné une force étrangère qui vient dans le pays, donc, ça m'a dit, tout ce que je dis là, ça m'a dit, une prise en charge du ministère de la Défense avec un spécialiste dans les affaires et qui gagne, ou bien un monde qui gagne un métier, expérience dans les affaires de sécurité, demander tout, même bagarre dans le ministère intérieur, demander même bagarre dans la secrétaire d'État à la sécurité publique, et demander un ministre de justice avec un ministre de finance qui connaît que priorité jeudi, il n'y a pas de bagarre qui est sécurité. Ou évoquer le problème de leadership et qui gagne alors que pouvoir centraliser. Ah ben voilà, c'est d'abord le leadership, c'est pas une dynamique de centralisation pour toute bagarre autour de vous-même, non. Et un premier ministre, même s'il dit c'est coordonnateur des actions du gouvernement, mais responsabilité d'exécution, il va revenir à Premier ministre. C'est pour ça que je parle, on a parti ça particulièrement. Il faut gagner des mondes responsables. Donc, nous avons besoin d'un leadership, dans le moment, un leadership responsable et éclairé, collectif, responsable et éclairé. C'est ces gens que nous sommes capables de solution. Est-ce que ça veut dire dans l'analyse pour, malgré plusieurs opinions souterraines là, sur arrivée force multinationale et que le gouvernement a demandé, il y a des groupes qui estiment que c'est l'armée, la police, cette trilogie, l'armée, la police, population qui t'a de take over pour résoudre le problème ça. Il n'y a pas besoin de force multinationale. Il y a l'autre même qui est allé plus loin pour demander et des pays qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Russie pour bloquer et force ça. Mais est-ce que vous-même, le lieu de ancien premier ministre, ancien chef PSP noué, regarde les situations et lorsqu'on a quelle situation de quitter la police et comment depuis leur fait de quitter, depuis bien avant ça, date des gringos et tout, situation de sécurité et situation de la police, est-ce que c'est vrai que c'est inévitable pour nous sortir dans cette année-là, faut gagner une intervention étrangère? Vous écoutez. Le premier bail pour nous connaître, faut que nous pas faire une approche simpliste des situations ça. Le fait que nous raté et coupe côté pour nous porter un programme de redressement à la police nationale d'Haïti. Donc, moi, je pense que je dis, faut que nous regardions. Faut que nous regardions dans la police là. Et effectivement, d'abord, qui ça, la police a voulu dire en termes de quantité, particulièrement dans force spécialisée, qui ça la police là voulait dire tout en termes d'intégrité, en termes de moralité, et avant que nous disions que nous pas besoin d'une force étrangère ou pas. Parce que c'est important. Nous sommes capables de un état-major qui lui-même a planifié et toute plus grosse stratégie qui doit sortir nos stratégies de police pour la tomber nos stratégies militaires pour donner réponse à ça qui a passé là et dans la police là si effectivement pas un contrôle administratif surtout dans la communication et moi je sais que stratégie ça pas pour la donc on la police qui est désorganisée, j'en ai constaté là, on la police qui a agi, je dis, sous base de volontaristes. Donc, je crois que côté nous arrivé là, par rapport à développement, situation gang, et capable d'aller même seul, pour des réponses effectivement, dans un délai qui va trop long à la situation. Donc, il y a une nécessité, et je dis, et moi te dis déjà, il y a 4 mois de ça, pour gagner une dynamique de réorganisation administrative de la police. Donc, c'est une demande de clarification pour nous. Est-ce qu'on est capable de dire en conclusion par rapport à ce dit là, et que la police n'a pas qu'à retirer le pays dans sa ligne là pour compter? Vous écoutez. Nous, clair, moi, je vais expliquer. Je dis pour qui ça? Moi, je dis pour qui ça? Je dis, faut d'abord, nous rétablir la police là, administrativement, côté gagne une hiérarchie.
un bon exemple, je dis là, non, tout le monde connaît, il y a des policiers qui travaillent dans l'Ouest, ils vont en province, ils parlent. Donc, un problème de hiérarchie administrative dans la police, il n'est pas forcément état-major, il n'est pas forcément directeur général, mais il y a un problème au niveau des directeurs de la police, pour nous regarder qui s'allie, pour nous comprendre, et pour qui ça que la police a parlé. Il faut que nous d'accord tout. Et le programme, l'organisation administrative m'a parlé à tout. Faut que les porter réponse, pour la mesure, pour les porter réponse à la situation sociale de la police là. Donc, il n'est pas normal que le gouvernement a annoncé il y a 3 ou 4 mois de ça, qu'il est disposé de 23 milliards de dollars pour son programme d'apaisement social. Pour le programme d'apaisement social, ça va 23 milliards de gouttes pour apaisement social. Et le programme apaisement social, ça a commencé et déjà arrivé dans la police là. Parce qu'il faut nous voir la situation familiale de la police là. Il faut que nous voyons des policiers qui étaient habités dans la zone des non-droits, qui aujourd'hui a obligé de quitter la zone là et qui dominent la machine. Il faut que nous regardions tout ça. Il faut que nous regardions tout. Qui ça, assurance santé policier, aujourd'hui, que c'est moi-même qui t'ai formalisé avec un groupe médical. Est-ce que aujourd'hui, elle existe toujours pour les policiers blessés dans l'exercice fonction, qui ont bon côté à la soin. Il faut regarder tout. Qui ça l'a pillé, un policier victime, pendant que l'a exercé et fonctionné pour les défendre la nation. Tout ça, c'est l'organisation administrative qui est Kambaouli. Donc, un policier qui n'est pas en état d'esprit, et socialement, on va demander pour la rentrée dans la bataille, côté qui gagne un peu de risque là-dedans. Je vais retourner avec question maintenant. Donc, clairement, la police n'est pas capable de sortir pour contre lui. Il a besoin de coup de main et PM la paix. Oui, la police a besoin d'un coup de main. Malheureusement, pour des raisons diplomatiques ou des géopolitiques, genre là, il n'est pas capable l'armée non qui est disposé d'avoir information de quantité hommes de troupes qui prêt pour travail. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans le paramètre ça. Donc, la besoin de coup de main, effectivement, pour les sortir pays à la salle de la main. Et pendant que des coups de main là, on a besoin effectivement d'une dynamique de réorganisation administrative de la police. Le coup de main, ça pas durer et plus longtemps et pour la police capable en mesure pour les reprendre et contrôler la situation dans ça, Jean-Michel Dildaléa, dans une dynamique de une force de sécurité publique et de défense nationale. Maintenant, et permettez-moi rapidement, et PM l'autre a parlé de changement ou bien nettoyage qui doit être dans niveau et communication. Est-ce que vous avez parlé de communication la police là avec public là ou bien communication à l'interne? Non, là, on communique un système de communication qui lie en stratégie d'opération. Ah, là, okay. non, on parlait de radiocommunication. Non, le système de communication générale, qui la police a communiqué avec troupes qui est contrôlé. Et là, parce que à chaque fois, nous devons entendre que il y a des policiers calés dans la bataille, qui dans l'opération, et puis de négocier vont côté au besoin de backup, et après les sous-radios, on demande des backup, ils n'ont pas besoin de backup. Ça a passé récemment, il y a quelques mois, dans Pichonville, là, la tête de l'eau, côté qui était, il y a 3 ou 4 policiers qui étaient morts dans la situation, qui étaient en bataille, et qui demandent des renforts, et qui n'ont pas besoin de renforts. Et c'est à travers radiocommunication qu'on a demandé l'enfant. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il m'a parlé. Est-ce que les outils de communication sont fiables tout et au regard de l'expérience ou soit étendue? Donc l'évaluation par le baoul, c'est dynamique pour l'organisation administrative là, c'est l'évaluation
C'est ça qui va être tout son dire. Est-ce que les outils sont bons? Est-ce qu'ils ont mérité? Est-ce qu'ils n'ont pas infiltré? Remplacer, et sous qui? Est-ce qu'ils n'ont pas infiltré? Il y a tout ça. Et qui gère l'infiltré? Et qui est-ce qui a code communication? Qui a code communication et distribué, etc., etc. Donc, tout ça, par exemple, l'autre bagage qui est Kabaoul, qui est un programme de réorganisation administrative de la police. Ok. Vous dites qui dit payroll la police là pour combien de monde? Bon, question de genre. Ah bon, là, question qui est compliquée. Et ça, c'est peut-être la police là qui t'a dit, ou bien le ministère des Finances, qui est même bien chiffre, qui a dit, payroll la police là, mais combien de monde qui le paye. Mais il faut me dire tout. Et si nous regardons dans le long terme, dans le cadre d'une nouvelle orientation de gestion pays, il faut me dire que la police là gagne une direction qui gagne, qui occupe les circulations et véhicules. Donc son direction, s'il organisé, s'il bien organisé administrativement, qui est capable de rapporter. Et la police là, en pile comme non seulement beaucoup de payroll, ni tout pour porter plus privilèges à policiers. Robinson? Bon, pour moi c'est ok, merci beaucoup, Premier ministre. Si vous avez d'autres questions, Jean-Daniel. Non, pas d'autres questions. Merci, PM. Merci, c'est moi pour remercier. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.